Bismillahirrahmanirrahim, salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, que la paix, la miséricorde et la grâce divine soient avec vous, chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le talk de la télévision Al-Bayan. Nous sommes très heureux d'être des vôtres. Mesdames et messieurs, quelle est la place de l'argent dans la vie de couple? Est-ce qu'on peut vivre seulement d'amour et de fraîche dans un couple? Et comment est-ce que de nos jours les couples se comportent vis-à-vis de la question de l'argent? Nous en parlons dans ce talk d'Al-Bayan avec beaucoup de plaisir. Nous recevons l'imam Hamidou Berté, il est l'imam principal de la mosquée Al-Istiqama d'Atekoubé Banconor. Imam Hamidou Berté, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi al-Hajj Abdullah Hakim. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'une question, on va dire, fondamentale, l'argent. Je vous en prie, effectivement, l'argent il joue un rôle important dans la vie du couple. D'accord, dans la vie du couple, l'argent joue un rôle très important. Et avec nous, Elhaj Kone Satri, il est sociologue humanitaire. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, c'est une question également qui intéresse les sociologues, la question de l'argent. Oui, je pense que le sociologue voit l'argent surtout sous l'angle de la capacité à communiquer entre madame et monsieur. Et je pense qu'on en parlera. On en parlera, Inch'Allah. Bien sûr, avec vous, nous avons Mokhtar Toungara. C'est un plaisir, en tout cas, de te retrouver, Mokhtar. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Plaisir renouvelé. Alors, même si on dit qu'il n'y a personne qui n'aime pas l'argent, c'est important pour toi l'argent aussi. L'argent, si tu veux, c'est le départ et la fin. Ouais, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et quand il n'est pas quelque part, je ne pense pas qu'il y ait vie. Et quand il est quelque part aussi, souvent il y a la vie. Il y a la vie surtout. Et ce qu'on retient. Merci Dari, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il paraît que l'argent fait beaucoup sourire les femmes. Et les hommes aussi, je crois. Pas que les femmes. D'accord, pas que les femmes. Voilà Mokhtar est sourit. Voilà, l'imam sourit. Ah oui, parce qu'on parle d'argent. Tout le monde sourit, hein, tout le monde est content sur Mais ce quand plateau. on le voit liquide physiquement, le sourire, il prend d'autres dimensions, ça c'est sûr, certain. Alors j'entendais Igloo dire quelque part dans une cérémonie que tout le monde a des ennemis. Il disait comme ça que même Dieu a un ennemi qui est Satan, mais sauf l'argent qui n'a pas d'ennemi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il y a quelqu'un sur la tête qui n'a pas l'argent. peut répondre. Mais ce que moi je sais, c'est que l'argent n'est jamais complet pour personne. Ah ouais, il n'est jamais même suffisant. les multimilliardaires continuent de chercher l'argent. Chaque matin on sort, on va chercher le complément jusqu'à la tombe. Voilà. Je sais ça. Ça c'est une réalité. Alors la question de l'argent dans la vie de couple, on va donc, comme je l'ai dit, en parler. Est-ce qu'il vraiment, pour parler de vie de couple, les questions donc de mariage, est-ce que vraiment toute la base c'est d'abord l'argent? Il nous amène liberté. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Dire que tout part de l'argent, ce serait un peu trop dire, mais il faut dire que l'argent n'est pas à minimiser, à écarter. Il faut être réaliste. C'est vrai qu'en islam, c'est la foi qui est mise à l'avant, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, parlant des critères sur lesquels on se base pour se lier en mariage avec une femme, et c'est réciproque aussi, il a dit Tunkahul mar'a li arba', la femme est épousée sur 4 critères: l'imaliha pour sa fortune, l'ijamaliha pour sa beauté, son apparence physique, l'hasabiha pour sa noblesse ou bien son statut social, sa classe sociale, sa lignée, ou li diniha et pour sa religion. Fazfar bizati din taribati adak, opte pour celle qui est empreinte de religion, ta femme perdurera dans ta main. Donc cela veut dire, dans l'énumération des critères, l'argent est cité en premier lieu. Et la foi est citée en dernier. Parce que généralement, quand tu te présentes avec ta foi devant une femme, comme aussi une femme, beaucoup de gens pourraient ne pas s'intéresser à elle parce qu'elle est trop religieuse, on la trouve trop spirituelle. Donc du coup, ce qui est le plus balayé du revers de la main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis dans l'énumération, il a placé ça à la fin. Sur quoi tout le monde est généralement porté, il a mis ça au devant. Donc pour vous rejoindre, pour dire qu'il ne faut pas vouloir cacher le soleil avec la main, l'argent est généralement pris en compte comme premier critère dans nos choix. Même pour des gens, même des musulmans qui sont, même des imams, tu viens avec ta foi seule, il ne va pas te donner sa fille. Bon, ça va dépendre. Il va regarder seulement, bon, c'est vrai, il y a la foi, mais le mais là, c'est pour demander qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'il fait. Donc toujours l'argent est en sourdine quelque part. Alors quel est le rôle que l'argent peut jouer dans un couple? Bien, je pense que l'argent aujourd'hui est considéré comme on dit, tout repose sur l'argent, on le dit. On est dans une société tellement matérialiste que pour se loger, il faut avoir de l'argent. Pour se nourrir, il faut avoir de l'argent.
Pour se soigner, il faut avoir de l'argent. Donc, qu'on ne se cache pas la face, sans argent, on est dans une société qui ne bouge pas. Même quand, comme on le dirait, le plus grand imam n'irait pas à une conférence s'il n'a pas de carburant à mettre dans sa voiture. Du coup, l'argent intervient à tous les niveaux d'évolution de notre société. Et c'est aussi valable pour le mariage. Parce que quand vous prenez la fille de quelqu'un en mariage, on suppose que vous allez au moins la loger quelque part. Ce qui suppose que vous allez payer un loyer. Et si vous devez la loger, vous devez la nourrir. Ce qui suppose que vous allez lui donner l'argent pour aller au marché. Donc l'argent est aujourd'hui inclus, sinon vraiment englobe tout ce qui touche notre vie. Voilà. D'accord. Merci Marie. Pour rebondir à ce que dit Eladj Satigi, ma question va s'adresser plutôt à l'imam. Souvent, quand on encourage les jeunes gens à se marier, on demande d'avoir un minimum. Et je pense que sous nos cieux, le minimum n'est pas le même que dans d'autres endroits. Et à partir de quel moment est-ce qu'on a un minimum acceptable et qu'on ne sera pas taxé d'être matérialiste? Une jeune fille, par exemple, qui aurait un prétendant à qui on demanderait d'avoir un minimum. Qu'est-ce que serait ce minimum acceptable-là, qui ne serait pas, pour ne pas qu'on taxe la fille d'être vraiment portée sur l'argent? Alhamdulillah, merci beaucoup. Pour répondre à la question, je vais remonter au verset 32 du chapitre 24 du Coran, Surat An-Nur, la lumière, où Allah Ta'ala nous dit wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum in kanu fuqara yughnihim Allah min fadli. Allah dit donnez à marier aux célibataires d'entre vous ainsi que à vos serviteurs, vos esclaves vertueux et vertueuses. S'ils sont pauvres, Allah leur accordera de sa grâce. Donc ici, en nous basant sur ce verset du Coran, il s'agira plutôt de quelqu'un qui peut se battre pour apporter, ne serait-ce que de quoi manger, les besoins vitaux et fondamentaux de la famille, la nourriture, un logis quand même. Et puis aussi, pourquoi pas, de quoi se vêtir. C'est ça le minimum. Mais tu ne peux même pas nourrir une femme. Toi-même, tu as du mal à te nourrir. Tu n'as pas de quoi te vêtir. Tu n'as pas un lieu où habiter. Ça, c'est le minimum, ça. Au-delà de ça, maintenant, d'autres moyens viennent. Puisqu'il faut assurer la sécurité de la famille, il faut être responsable. Voilà, indépendamment des moyens matériels et financiers, il y a les moyens moraux, psychologiques, psychiques, et puis voilà. Ça, c'est le verset du Coran. Là, il y a un hadith aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ya ma'ashara shabab, aux jeunes gens, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Quiconque d'entre vous peut supporter un ménage, peut assumer un ménage, un foyer, falyatazawwaj, qu'il se marie. Voilà, je ne vais pas poursuivre avec le reste du hadith puisque ce qui nous intéresse, c'est avoir les moyens. Et ici, il s'agit toujours d'assurer les besoins élémentaires d'une famille. Ce n'est pas d'avoir des châteaux, d'avoir une voiture comme aujourd'hui. La plupart de nos sœurs disent qu'elles veulent d'un homme qui a 3 clés. Et pour ça comme condition. Voilà, 3 clés. Clés de maison, clés de voiture et puis clés de bureau. Voilà, donc ici, ce n'est plus une question d'argent, de besoin. C'est une question. C'est plus le minimum. Voilà, c'est le minimum. Quand l'islam dit, même islamiquement parlant, le hadith du prophète qui dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Il dit s'il vous vient un jeune homme dont la religiosité vous satisfait et aussi sa moralité, donnez-lui à marier. Mais dans ce hadith, il y a une autre version, une autre variante qui dit et aussi qui arrive à se prendre en charge. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il ait une usine, qu'il soit un opérateur économique, un homme d'affaires, mais qu'il ne soit pas un fainéant, un oisif. Il faut que ce soit quelqu'un qui se bat. Et la richesse, elle appartient à Allah. Alors, vous avez parlé de cela. En même temps, il y a des personnes qui ont les moyens, oui, mais qui ne se marient pas. Qu'est-ce Oui. que vous expliquer cela? Bon, En plus que les minimums. oui, et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, An-nikah sunnati. Le mariage fait partie de ma tradition. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Quiconque s'en détourne ne fait pas partie de ma communauté, ne fait pas partie des miens. Donc ici, qu'est-ce que ce hadith insinue? Jusqu'où va la sanction ou l'intimidation, la menace de ce hadith pour dire que la personne ne fait pas partie des miens? Est-ce que la personne n'est plus musulmane? Est-ce que la personne va voir ses œuvres non acceptées?
nous ne pouvons pas nous prononcer. Mais déjà, dès lors que le professeur sallam profère une menace quelque part, c'est à prendre au sérieux. Voilà, donc, s'il refuse, c'est aussi selon... Bon, je prends un exemple, il y a des gens même, ne serait-ce qu'aller au Hajj. Ils ont tous les moyens, mais ils disent qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils ne veulent pas se ranger. D'autres disent encore que le mariage est trop exigeant, parce qu'il veut être libre. Il veut avoir ce que le mariage procure, mais sans se marier. D'accord. Il y a trop de contraintes. Donc, je voulais juste dire à la suite de l'imam, Hakim, pour dire que, en fait, parlant d'argent dans le couple, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut voir. Hein. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut voir. L'argent peut être du côté de l'homme, comme l'argent peut être du côté de la femme. L'argent peut être aussi du côté des beaux-parents, que ce soit de l'homme ou ça soit de la femme. L'argent même peut être même du côté de ceux qui insinuent le mariage. Mais je vais dire que à date aujourd'hui, on ne peut pas faire de rencontres hommes et femmes s'il n'y a pas l'argent. Le sociologue l'a dit, l'imam l'a dit, vous-même vous l'avez dit. L'argent, il est devenu, si tu veux, incontournable dans notre vie. Tout se fait avec l'argent. Même aujourd'hui, quand on veut parler de l'éducation de son enfant, c'est de l'argent. Mais ce sur quoi je veux qu'on parle, c'est l'argent, qu'il soit du côté de la femme ou qu'il soit du côté de l'homme, l'utilisation qu'on en fait. Parce que l'argent aussi, quand il est dans le couple, quand l'homme est plus riche, très riche, ça peut lui permettre de dominer, enfin, si tu veux, à la limite de faire tout ce qu'il veut sur sa femme. C'est valable aussi pour la femme, qu'elle a beaucoup plus d'argent que son homme, mais ça peut lui permettre aussi d'écraser son homme. De porter la culotte. Voilà. Mais il y a aussi le cas où c'est le monsieur qui a l'argent, madame aussi a l'argent. Mais dans le couple, comment ils vivent. Donc c'est sur ce sujet-là que je veux qu'on revienne. Je voulais profiter aussi pour demander à l'imam, tout à l'heure il a dit que dans les critères de mariage, je crois que c'est le prophète qui a dit qu'il faut commencer par l'argent. Non, il n'a pas dit qu'il faut commencer. J'ai dit, lui, il a commencé par l'argent. Maintenant, dans mon analyse, j'ai précisé que nous avons l'habitude de nous focaliser sur l'argent. Donc, il a commencé par ce qui nous domine plus, mais il a terminé par ce qui nous est meilleur, qui est la religion. Oui, mais je vais dire qu'en termes de numérotation, quand on commence par 1, on arrive à 4, on aurait peut-être pu commencer à 4 pour arriver à 1. Mais si le prophète a dit il faut choisir la femme parce que si elle a l'argent, est-ce que l'argent est un critère primordial dans le choix de son épouse? En islam, alhamdulillah, en islam, le critère c'est la foi, c'est la religiosité. Et puis maintenant, la bonne moralité. On peut être religieux, on peut être musulman, mais un musulman qui laisse à désirer. On peut être de bonne moralité aussi, mais ne pas être musulman. Hein, on peut incarner les valeurs sociales, les valeurs humaines, mais ne pas être musulman. Encore là, il y a un problème. Il faut que les deux valeurs soient réunies. Maintenant, l'argent, c'est nous qui appelons ça l'argent. Mais ici, il s'agit de moyens. Donc, les moyens peuvent être matériels, peuvent être en nature, ne pas être forcément en espèces. Mais comme on parle de l'argent, c'est parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui porte plus sur la nature. Donc, mais l'islam ne regarde pas ça. Puisque l'islam veut que ce qu'il faut pour qu'on vive décemment, le minimum nécessaire, la nourriture. On peut être un planteur qui a son grenier plein de mil, de riz, de tout, et puis son beurre de karité, tout. L'eau est au marigot, bien dans le puits. Le bois de chauffe est dans la brousse. Musulman, il marie sa femme au village, au campement. On ne parle pas d'argent là-bas, mais ils vivent bien. Mais l'argent, généralement, c'est en ville. Même en ville aussi, on peut même dominer l'argent, parce qu'on se laisse dominer par l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, l'argent a pris le pas, l'argent est devenu le maître, et puis nous sommes serviteurs. Inversement, où l'argent devait être notre serviteur, puis nous le maître. Donc ici, je dis bien que l'islam ne s'appuie pas forcément sur l'argent. Quand même la dot peut être donnée en argent, l'islam ne se focalise pas forcément sur l'argent. Mais le prophète a dit la meilleure dot, c'est celle qui est la moindre possible. Vous voyez, en islam, la dot la plus bénie, où le foyer est béni, c'est là où la dot est moindre. D'accord. Vous voyez que quelque part, ce n'est pas forcément l'argent. Alors, les connaissances que dites-nous. Oui, ce que je voulais juste souligner, c'est qu'il ne s'agit plus ici d'une réaction individuelle. Vous savez, nous sommes dans une société où nous sommes tous entraînés par le flow, en fait. Tu prends quelqu'un individuellement, il pourrait te dire, moi, je ne fais pas cas de l'argent pour telle ou telle raison spirituelle.
Mais la réalité sociologique fait que vous ne pouvez pas vous déplacer sans argent. Vous ne pouvez pas vous loger sans argent. Vous avez beau tourner dos à l'argent que la société vous ramènera à la vérité. Mais le petit paradoxe que je voulais souligner ici, il est démontré que malgré le fait que l'argent semble au centre de tout, sinon englobe tout, les raisons de conflit dans les couples, l'argent vient pratiquement en 4e position. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir nuancer parce qu'on a l'impression que les problèmes dans les couples reposent essentiellement sur la question de l'argent. C'est une question fondamentale, je l'avais dit tout à l'heure, qui impérativement doit faire l'objet de débats autant que d'autres sujets qu'on n'évoque pas ici aujourd'hui, tels que les relations hommes-femmes. Il faut poser le problème de l'argent comme une priorité dès le départ. Et c'est en cela que se situent les bases même de la gestion. C'est l'imam a parlé de maîtriser l'argent. Mais il faut en discuter avec madame, tenir compte, de son origine sociale, sa famille, parce qu'elle a eu certainement des frustrations en famille. Elle a vu une grande soeur, une maman se faire humilier par l'absence de l'argent. Elle a eu des sentiments d'insécurité face à l'absence d'argent à un moment de son histoire. Et en venant vers vous, elle vient avec ses craintes, elle vient avec ses espoirs et elle vient avec surtout sa volonté de former avec vous, je dirais, un couple spécifique. Puisque chaque couple est spécifique, sinon spécial en tout cas, parce que c'est une combinaison, et comme toute combinaison, le couple a ses réalités, a ses moyens, a ses ambitions et aussi ses craintes. Est-ce que l'homme doit montrer à sa femme ce qu'il a dans sa poche? Est-ce que la femme doit savoir par exemple le salaire de l'homme? Oui, vous savez, l'un des problèmes dans la question de l'argent, l'argent est déjà source de suspicion, même sans être en couple. Dès lors que vous gérez l'argent de quelqu'un, ou quand vous avez l'argent de quelqu'un, même si vous payez une nouvelle chaussure, il se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas mon argent qu'il a déjà commencé par ailleurs à dépenser? Du coup, dans le couple, les couples qui arrivent à traiter sérieusement des ressources disponibles sont ceux qui arrivent justement à trouver des solutions communes pour pouvoir faire face aux épreuves que l'argent ou l'absence d'argent. Parce qu'il ne faut pas aussi considérer, voilà, ça aussi c'est une petite nuance qu'il faut faire. Il ne faut pas considérer l'absence d'argent comme un problème dans le couple. Mokhtar l'a dit tout à l'heure. La présence de l'argent aussi, comme un problème. On a vu Harpagon, il y a des gens qui ont des comptes bancaires bien fournis, mais qui ne peuvent pas vous tendre un billet de 1000 francs. Donc du coup, la question de l'absence de l'argent doit être traitée avec aussi autant d'acuité que la présence d'argent dans le couple. Qui fait quoi? Qu'est-ce que nous devons réaliser? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons faire individuellement? Tant que nous n'aurons pas réussi à poser, à tête reposée cette question dans le couple, il faut toujours se préparer à la tempête. C'est sûr. Nous allons accueillir maintenant la toute première pause de cette émission, le Talk d'Al Bayan. Al Bayan, toujours avec vous, partout avec vous. Al Bayan vous propose des gadgets à son effigie à des prix très abordables. L'horloge mini-format vous est offerte au prix de 10 000 francs. L'horloge grand format à 15 000 francs. Ne ratez rien des émissions de Radio Al Bayan grâce au poste récepteur Al Bayan, rechargeable et facile à transporter, au prix de 9 000 francs. Des voiles de toutes les couleurs pour vos chères mères, sœurs, épouses au prix de 5 000 francs. Retour sur le plateau du Talk d'Al Bayan et nous parlons de l'argent et de la vie de couple. Après, bien sûr, la pause publicitaire, nous allons poursuivre nos échanges avec nos invités. Votre tournera certaines questions pour nos invités qui sont là. Oui, Akima, je voulais juste poser une question, mais cette question va s'adresser aux deux.
Mais ça va d'abord commencer par l'imam et puis ensuite le sociologue. Je voudrais que l'imam nous explique un peu comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on commence sa vie avec une femme, on n'a pas d'argent, on a commencé peut-être par un cycle au bois, on s'est retrouvé après dans une chambre salon, et puis du coup le monsieur a eu l'argent. Et ce changement fait que le monsieur a un autre comportement et il veut même aller marier une autre femme. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors qu'on a galéré, mais maintenant que ça va chez lui, mais moi il ne me voit plus, il va aller marier une autre femme. Alhamdulillah. Merci beaucoup Elhadji Mokhtar. La question nous amène toujours au point de départ qui est de savoir pourquoi on se marie. Parce que quand on ne connaît pas les raisons réelles pour lesquelles on se marie avec une femme ou bien un homme, alors c'est des problèmes artificiels qui arrivent, c'est-à-dire des problèmes que nous-mêmes nous créons qui auraient pu être résolus si on savait pourquoi on se marie. Parce que le mariage aujourd'hui, il y a des considérations superficielles de façade, c'est-à-dire un mariage de forme. Voilà. Mais quand c'est un mariage de fond, c'est basé sur des valeurs humaines, morales. Et au contraire, c'est là l'adage va avoir sa force où on dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. Voilà, on va se marier pour le meilleur et pour le pire quand on sait pourquoi on se marie. Un mariage de raison et non un mariage d'amour superficiel de façade. Donc ici, quand on se marie sans raison fixée au départ, si c'est des considérations d'apparence physique ou de fortune, ou encore je vais me débrouiller en attendant, bon, si le mariage est devenu un rempart factice comme ça, dès lors que la réalité de la vie survient, c'est-à-dire l'homme qui était pauvre qui devient riche, ou encore l'homme qui était riche qui devient pauvre, qui voit sa femme partir, mais qui était pauvre encore, qui devient riche, qui veut maintenant aller pour laisser la femme. Donc ça, c'est des considérations superficielles. C'est pas le prophète nous a dit cela, il dit il nous a dit de choisir la femme qui est empreinte de religiosité. Et dans un autre hadith où il dit encore le jeune homme qui est empreinte de religion et aussi qui est de bonne moralité. Donc un mariage où l'homme veut partir avec une autre, où il va abandonner sa femme parce qu'il est aujourd'hui riche, ou la femme qui sent que l'homme a perdu sa fortune, qui veut partir, c'est que ceux-là, ce ne sont pas des gens qui ont la religion en eux. Ce ne sont pas des gens qui ont la moralité demandée par notre religion. Du coup, eh bien, ils s'en vont. Sinon, si c'est sur des bases religieuses, quand la fortune s'en va, l'un et l'autre vont se soutenir mutuellement. D'accord. Voilà. Parce qu'Allah le dit dans le Coran même, chapitre 49, Surat au-Rum, chapitre 30, verset 21, il dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayat liqawmin yatafakkarun. Il dit parmi ses prodiges, ses miracles, ses signes, il y a le fait qu'il a créé à partir des hommes leurs conjointes litaskunu ilayha, afin que vous acquériez la sérénité, la tranquillité, l'équilibre, la constance auprès de ces femmes-là. C'est réciproque aussi. Mais c'est plus l'homme qui gagne ces facteurs auprès de la femme. Et en arabe, mawadda, c'est l'amour prononcé. Sinon, l'amour simple, c'est al-hub. Mais al-mawadda, c'est l'amour prononcé qu'on peut appeler par affection. Ça tire vers l'amour que nous avons pour notre mère. On l'aime. Mais vous voyez le regard qu'on a pour sa mère, pour ses enfants, pour son père. Donc, c'est cet amour-là qu'elle a placé entre l'homme et la femme. Wa rahma, quand ça se développe, ça devient la clémence, la compassion, la miséricorde entre vous. Donc, du coup, si le mariage est basé sur des fondements religieux, il n'y a pas de quoi que l'homme parte pour laisser sa femme. C'est plus solide, vous voulez dire. Ça tu connais? Oui, ce que je voulais dire ici, c'est que chaque individu a ses rapports avec l'argent. On a souvent vu des religieux connaître ce même défaut. Hein. On a des religieux, on a des non-religieux, mais c'est l'individu dans ses relations avec l'argent. Et donc, on est dans une société qui a quand même ses spécificités. Lorsque l'artiste vous dit tel type a réussi, c'est pas juste pour rire. Il y a des gens, quand ils sont dans le besoin, ils sont humbles, ils sont respectueux et autres. Mais il faut poser la problématique de sa relation à l'argent. Dès qu'il change de poste ou dès que son salaire double, il ne vous dit plus bonjour. Donc il estime que la femme qui a vécu les difficultés avec lui
ne doit même plus être vue en photo avec lui. Donc il s'estime avoir atteint un niveau social en termes d'image. Et c'est là le danger. Parce que l'argent ici, lui a fait perdre toutes les valeurs, toutes les références sociales qui avaient amené cette femme-là à l'accompagner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en pareille circonstance, il faut que le dialogue entre les conjoints soit maintenu. Parce que souvent, on a l'impression qu'il y a une sorte de déphasage entre l'homme et la femme, ou entre la femme et l'homme, avec les changements sociaux. Parce qu'il arrive aussi que des femmes soient avec des hommes par rapport à des réalités. Et quand il y a un changement social au niveau de la femme, c'est souvent rare au niveau des femmes, mais je vous dis que les deux cas existent. Où la femme ne se soumet plus à son mari non, parce qu'elle a plus d'argent. J'aime pas trop le mot soumission en tant que tel, c'est-à-dire cette complémentarité. Parce que comme on conçoit le mariage, le couple, comme on appelle ça un peu, c'est une sorte d'union où chacun apporte quelque chose à l'autre, sans que l'autre soit l'élément dominant. Il y a une sorte de complémentarité, chacun dans sa spécificité. Oui. Ben, si les femmes veulent devenir les hommes, c'est comme si les moutons veulent tous devenir des bœufs, la nature mouton va disparaître bientôt. Oui. Donc du coup, chacun a sa force, à son apport. Mais ce qui est important, c'est que l'argent influence le comportement nous tous. Oui. Reconnaissons-le. Celui qui prend le taxi avec moi, le woro ou le bus, le jour où il a une voiture avec chauffeur, on n'a plus le même comportement. Bien sûr, c'est sûr. Et donc ça, c'est des paramètres vraiment dont il faut tenir compte dans la vie de couple. Alors, il y a des cas où l'homme il a l'argent, mais cache cet argent à sa femme. Tout ce qu'elle va demander, il n'y a pas l'argent, même pour se soigner, il n'y a pas l'argent. Et il y a aussi des femmes, par exemple, qui refusent d'aider financièrement leurs époux parce qu'ils disent que si je l'aide demain, tous les hommes sont pareils. Quand il sera bien placé, il va m'abandonner, il sera ingrat, il va lui faire ceci, il va faire cela. Oui, on ne peut pas refuser d'aller à la piscine parce qu'il y a des possibilités d'être noyé. Vous savez, quand on s'engage dans un mariage, c'est des risques. Hein. Le fait déjà qu'une femme accepte de prendre ses bagages, quitter sa mère et son père pour venir chez quelqu'un, elle a déjà suffisamment pris des risques. Il y a toujours des risques qu'il faut continuer à prendre. Il faut aider ton homme parce qu'on ne fait pas aussi tout pour l'homme seul. Hein. Il y a aussi l'engagement qu'on a pris. Quelqu'un me disait que si un homme dit c'est à cause de ton père ou de ta mère que je te garde, autant partir. Parce qu'il n'a pas compris la philosophie du mariage. Mais lorsqu'il dit, quand je me souviens de l'engagement que j'ai pris devant les imams dans la mosquée ou devant le peuple pour dire que je vais vivre avec toi, même quand je suis fâché, je me retiens. Donc c'est des éléments extérieurs qui peuvent consolider le mariage parce qu'il n'y a aucun mariage sans conflit. Ça peut être lié à l'argent ou à autre chose, mais à partir du moment où vous n'avez pas de paramètres extérieurs qui vous permettent de maintenir le couple lorsque les flots commencent à devenir énormes, vous n'allez pas aller quelque part. Donc pour résumer ce point, il est important que la femme connaisse les charges du couple. Il est important que monsieur et madame s'entendent sur l'école et les montants par exemple affectés à l'éducation des enfants. Et il est même important, quand on va y arriver certainement, qu'on s'accorde sur l'avenir qu'on veut donner à notre couple. Est-ce qu'on a partagé les charges, les dépenses de la maison? Non, c'est évident. Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que la femme n'est qu'une charge. Il y en a qui conçoivent le mariage comme si on prenait une femme en charge. La femme peut vous aider en termes de conseils. Même dans votre propre gestion, pour la gestion même de votre argent, votre femme peut vous dire, mais au lieu de payer un terrain, et si par exemple tu payes une maison. Du coup, il ne faut pas penser qu'elle est naïve ou qu'elle ne... Ça veut dire, le conseil, souvent quand vous gérez par exemple des organisations, vous avez vu que nous sommes humanitaires, souvent au cours d'une réunion, quand il y a une dame qui ne parle pas, faites-la parler. Généralement, la première idée qu'elle vous lance est la solution au problème que vous n'arrivez pas à trouver depuis plusieurs semaines. Du coup, je pense qu'il est important que la femme connaisse, les ressources disponibles et qu'on discute avec elle. Parce que ce qu'on craint, on se dit si elle sait que j'ai l'argent, elle va me créer d'autres problèmes. Mais ce qu'on craint là est minimisable par rapport à ce que cela serait si elle ne savait pas. Mais est-ce que c'est pas la réalité quand on sait que chaque week-end, elle a un baptême, elle a un mariage, elle va demander l'argent d'uniforme? Mais il y en a qui ne parlent jamais aussi avec les femmes. C'est-à-dire, par exemple, je vous prends un exemple. Combien d'hommes ont une fois demandé à les femmes, tu veux que je t'accompagne? Vous voyez? Mais on reproche toujours aux femmes, tu ne dis jamais que tu veux m'accompagner. Mais est-ce que ce n'est pas un ras-le-bol? Non, ce n'est pas un ras-le-bol. La vie ensemble, c'est d'abord, l'imam l'a dit tout à l'heure, c'est pour le meilleur et pour le pire.
Faites un sondage à Abidjan. Si vous demandez à une femme quelle serait sa réaction si son mari lui proposait un jour de l'accompagner pour un baptême, mais elle serait tellement heureuse. Elle serait surtout étonnée. Hein. C'est pas évident. Hein? Elle serait surtout étonnée. Non, je dis que c'est pas évident. Je vous dis que souvent, c'est ça les idées préconçues. Vous savez, on a tellement d'opinions concernant nos femmes que 90% des hommes connaissent très peu 90% des femmes. Du coup, vous serez surpris de voir qu'une femme, par exemple, à qui tu dis, mais tu veux manger telle chose aujourd'hui? Elle dit oui, bon, si je te donne 5 000 de plus, qu'est-ce que tu vas faire? L'imam est là, hein, je parle sous son couvert. Les femmes sont capables souvent de nous donner un fuit d'eau là où on attendait un gobelet. Imam, votre avis sur la question? Effectivement, je dis que d'abord, cette question de si je lui dis elle va faire ci ou elle va faire ça, c'est une question de confiance. Tout simplement. Dans un foyer, il y a plusieurs éléments pour consolider un foyer, mais comme on parle d'argent ici, l'argent, là où il n'y a pas la confiance, devient un trouble fait. Il ne rendra jamais service avec son employé, avec son enfant. Mais dans le cadre du foyer, il faut que l'homme fasse confiance à sa femme et que la femme aussi fasse confiance à son mari. Après la confiance, il faut que l'un et l'autre aussi soient honnêtes. Si ces éléments-là ne sont pas là, il y a la méfiance qui va s'installer et puis le désamour viendra et puis paf, tout ira en éclat. Maintenant, parlant de la gestion et des responsabilités, s'il faut que la femme aussi soutienne l'homme ou pas, je dis qu'on est face à une situation qui a plusieurs facettes. Mais mon frère connaît, lui, il a fait une lecture sociologique et voilà, humanitaire. Mais moi, j'ai fait une lecture religieuse, islamique et coranique. Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 4, Surat An-Nisa, les femmes, au verset 34, il nous dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Il dit dans ce verset que les hommes ont l'autorité, ont la domination, même si le mot domination ne paraît pas peut-être arranger certaines situations, mais c'est pour Allah que nous on dit. Donc il dit les hommes ont l'autorité, la domination sur les femmes. Bima fadallah ba'dahum ala ba'd, cela est de la prérogative d'Allah. Il a voulu privilégier, donner cette autorité-là, cette domination. Mais cela, je viens donner une domination, le chef de classe n'est pas le meilleur des élèves. Il n'est pas le plus valeureux. Le président de la République d'un pays, c'est un privilège que Dieu lui a accordé, mais ça ne veut pas dire qu'il est super citoyen, il est mieux que tous les autres, mais c'est une distinction. Donc, hormis cela, que Allah a octroyé à l'homme, maintenant l'homme doit mériter l'autre partie. Il dit wa bima anfaqu min amwalim. Et par rapport à ce qu'ils auront à dépenser de leur bien sur la femme, la famille. Bon, j'ai l'impression que vous voulez parler, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Vous avez bien compris, en tout cas, c'est donc lors de la deuxième rubrique de cette émission, on parlera bien sûr de la charte des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, surtout de l'enfant musulman, charte droits et devoirs de l'enfant musulman, une charte qui a été donc présentée officiellement par la Fondation Djigui La Grande Espérance. C'est l'amphithéâtre du Centre national de matériel scientifique à Cocody-Saint-Jean qui a accueilli la cérémonie de présentation officielle de la Charte des droits et devoirs de l'enfant musulman contextualisée à la Côte d'Ivoire. Cette charte, résultat d'un engagement qui dure depuis 19 ans, est le fruit de réflexions inspirées du Saint-Coran et autres écrits authentiques de l'islam. Présentée devant une assemblée hétéroclite, elle comporte 17 droits dont devraient bénéficier les petits musulmans, puis 23 devoirs qu'ils devraient assumer. Ce fruit d'un dur labeur de longue haleine a été mené de main de maître autant par des parties civiles que religieuses, sous le contrôle du fondateur et président du conseil d'administration de l'organisation, l'imam Cissé Djighiba. L'élaboration et la validation de cet outil pédagogique ont enregistré la participation de toutes les organisations islamiques engagées pour la protection et la promotion des droits des enfants et celle de la société civile laïque en général. C'est aussi l'œuvre de la collaboration et l'appui d'organisations internationales telles que Save the Children, le guide spirituel de la communauté musulmane Cheikh Aïma Mamadou Traoré
a conclu la cérémonie des allocutions en traduisant sa satisfaction de l'aboutissement de cet engagement, sans oublier de rappeler l'importance des enfants pour l'avenir de la société. Prochaine étape de cet engagement citoyen, la présentation et la vulgarisation de la charte en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes. Merci infiniment à Yacoub Koné pour ce focus relatif donc à la charte des droits et devoirs de l'enfant musulman en Côte d'Ivoire, lancée récemment par la Fondation Djigui La Grande Espérance. Notre thème de ce talk parle bien sûr de l'argent et de la vie de couple. Nous sommes avec nos invités, l'imam Amidou Berthe de la mosquée Al-Sikama, de Datekoubé Banco Nord et également El Hadj Koné Satri, qui est donc sociologue humanitaire. Morta, vous avez donc une question certainement pour l'un d'eux? Oui, enfin, toujours pour les deux. On se bat pour avoir l'argent. On se bat pour avoir l'argent. Et lorsqu'on a l'argent, je vais prendre un cas pragmatique. C'est-à-dire le monsieur, il a l'argent. Son épouse aussi a l'argent. Les deux, ils sont des références. Le monsieur a un grand poste, la dame a un grand poste. Mais l'argent ne sert pas de les unir, mais l'argent sert à les désunir. Et pourtant, on cherche l'argent pour être unis. Monsieur, il est comme ça. Madame, elle s'en fout de l'argent de son mari s'en fout de l'argent de monsieur. Donc chacun vit comme ça, très souvent au détriment des enfants. Parce que les enfants aussi, j'ai cru entendre que l'enfant, très souvent, il s'identifie à sa maman ou il s'identifie à son papa. Mais si son papa n'a pas le temps pour lui, parce qu'il a l'argent, si sa maman aussi n'a pas le temps pour lui, parce qu'il a l'argent, et le couple aussi n'a pas le temps l'un pour l'autre, est-ce que l'argent, dans ce cas-là, ne devient pas un démon pour le couple, l'imam? Une source d'éloignement. Une source d'éloignement. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, Al-mal ou al-banoun fitna. Ailleurs, il dit Al-mal ou al-banoun zinatul hayat et dunya. Les fortunes et puis les enfants sont des tentations. Ailleurs, il dit même que ce sont des accessoires, des artifices, des décors, des embellissements de la vie présente. Et maintenant, l'argent, il faut savoir que dans sa nature même, est une tentation. Maintenant, l'homme ayant sa fortune, la femme ayant sa fortune, et que les deux marchent dos à dos, c'est toujours, ça me ramène toujours à la case départ de pourquoi on se marie. Parce que, en d'autres termes, quand on sait pourquoi on s'est marié, on est prêt même à sacrifier l'argent pour consolider le foyer. Mais quand on ne sait pas, quand c'est sur des artifices, des choses superficielles de façade, sur lesquelles on s'est marié, donc le mariage dans sa sacralité perd cette valeur au profit du matériel. Donc l'argent rend orgueilleux. Quand on rentre dans le Coran au chapitre 28, Surat al-Qasas, Allah parle de Qaroun, du temps de Moïse alayhi salam, qui n'était rien au départ, mais progressivement, il a eu de la fortune au point même que Allah lui-même dit dans le Coran que les différents dépôts, les différents trésors où sont emmagasinés sa fortune, ben, quand on met les clés de tous ces magasins ensemble, il faut 40 hommes gaillards pour pouvoir transporter les clés, tellement il est riche. Mais il a fini par dire, je l'ai eu ça par ma propre science. Allah, dans sa colère, a fendillé le sol à ses pieds. Il est en train d'être englouti jusqu'au jour du jugement dernier. Ça, c'est dans le Coran chapitre 28. Donc l'argent rend orgueilleux. C'est pourquoi il y a un sage qui disait, quand tu connais quelqu'un pauvre, attends de le voir riche pour dire que tu le connais. Tu connais quelqu'un riche, attends de le voir dans l'épreuve financière pour le connaître totalement. Donc l'argent transforme. Même le professeur sallam, quand il demandait la richesse à Allah, il dit quoi? Allahumma inni as'aluka al-ghina wa a'udhu bika min fitnati al-ghina. Oh Allah, je te demande la fortune, mais en même temps je me place sous ta protection contre la tentation de la fortune. Donc ça c'est important. Ça c'est une des bénédictions, des invocations du professeur sallam. Donc l'argent rend orgueilleux. L'argent transforme la femme en homme dans la maison et l'homme en femme dans la maison. C'est pourquoi Allah a dit que lui, il a donné l'autorité à l'homme d'abord. Maintenant, il n'a pas dit d'avoir la fortune, il dit mais d'avoir de quoi nourrir la famille. Ça, c'est le devoir de l'homme. Parce qu'un homme aussi qui se refuse à assumer ses devoirs, tu perds ton autorité. Parce que voilà, tu perds ton autorité. Maintenant, s'il y a égalité, c'est à la femme de reconnaître maintenant la première partie du verset qui voudrait que même si j'ai l'argent, c'est mon mari qui a l'autorité. Quand le mariage est basé donc toujours sur la foi, des raisons religieuses et spirituelles, vous voyez que même si on veut aller à la dérive, on se ressaisit parce que
c'est sur la base de la religion qu'on s'est choisi. Donc il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir à l'islam. Voilà, tout à fait. Quand on a cette épreuve Voilà. d'argent qui nous tombe parfois dessus, Ouais, tout peut aller en éclat sauf l'islam. Une promotion à laquelle on ne s'attendait pas, par exemple, ça nous tombe dessus, les réactions peuvent être différentes. Donc, comme vous avez parlé de base l'autorité, de confiance, même le pouvoir. Mais Pharaon n'a pas dit que lui, il est Dieu, parce qu'il a eu la puissance. Est-ce que le sociologue partage cette opinion religieuse-là? Oui, vous savez qu'il y a des fondamentaux qu'on reconnaît dans toutes les sciences. Par exemple, l'objectif d'un mariage, c'est de rester ensemble tout le temps. Qu'on soit religieux, musulman ou non, l'objectif, c'est de rester. C'est pour ça que le mot mariage a tout son sens. Mais ce qui est important ici, c'est la relation de l'homme avec son Dieu. Quand tu sais que la toute-puissance vient de Dieu, tu as plus d'atouts que quelqu'un qui n'a pas de référence, disons, extra-physique. Parce que souvent, on réduit tout au physique. Quand vous fâchez, il vous tend un billet de 10 000. Quand vous plaignez, il vous tend un billet de 10 000. Souvent, on peut être dans le besoin et refuser ce billet de 10 000. C'est-à-dire que tout n'est pas matériel. Et il y a certaines personnes, comme l'a dit l'imam, c'est quelle est la place de l'argent dans notre vie? Est-ce que c'est notre objectif? Parce qu'une fois qu'on considère l'enrichissement pour l'enrichissement comme l'objectif, on ne prend plus en compte les valeurs humaines. Quand quelqu'un vous dit « tel est malade », on ne voit même pas le malade, on regarde tout de suite ce que ça va nous enlever en termes d'argent. C'est-à-dire, comme on dit, l'être humain perd sa valeur au regard du montant que cela représente pour le monsieur qui voit l'argent comme son objectif. Et dans un couple, c'est la même chose. Dans un couple, c'est la même chose. Si une femme s'est mariée en disant « avec cet homme-là, je peux devenir riche », parce que ça aussi, c'est des calculs que les gens peuvent faire très bien depuis longtemps. Avec cet homme-là, je peux devenir riche. Mais le jour où elle atteint sa richesse, le besoin disparaît, donc elle devient malheureuse. Vous savez que c'est la satisfaction des besoins qui explique le bonheur. Oui. Mais à partir du moment où vous avez déjà satisfait un besoin, vous cherchez un autre. Effectivement. Donc, c'est là qu'on trouve maintenant les conflits souvent qu'on ne peut pas expliquer, parce que la richesse était l'objectif et non pas un moyen d'atteindre plus de fierté et de joie. Vous voyez des enfants qui sont dans des couples où monsieur est riche, madame est riche, mais les enfants ont l'impression de ne même pas avoir de parents. Ils sont malheureux. Et souvent, c'est la servante qui paye peut-être un jouet de 2000 francs, qui plaît plus à l'enfant que le jouet de 2 millions que son père ou sa mère lui a offert. Parce qu'il n'a aucune affection venant de la part de son père ou de sa mère. Mais c'est la petite servante qui peut-être s'est débrouillée à payer un jouet en bois là. À cause de l'affection qu'elle met dans ce jouet-là, l'enfant se sent plus proche de la servante que de sa propre mère. Ça veut dire que l'argent aura échoué ici. Tout à fait. Merci bien, Alhaj Kouni Sati. Nous allons marquer la toute dernière pause publicitaire de cette émission. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فإنه لم يجئ أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. Histoire inédite et inspirante du deuxième calife de l'islam, Omar ibn Khattab. من الفتى الكريم؟ عمر بن الخطاب. ليس الخطاب عتبة بن ربيعة سيد عبد شمس، ولا هو الوليد بن المغيرة سيد مخزوم، ولا هو ألسنا جميعا لقريش أعز العرب. هذا حين ينافرنا سائر العرب. Omar ibn Khattab. هذا فتى قريش ومصارعه وفارسه وسفيرها ولسانها إذا نافرت. Tous les samedis à 21h sur la télévision Al-Bayan. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité.
Vous suivez le talk de la télé Al-Bayan et nous parlons bien sûr de l'argent et de la vie de couple avec nos invités. Nous sommes maintenant dans le dernier virage de ce talk de la télévision Al-Bayan. Certainement encore des questions avant de passer bien sûr aux conseils et recommandations que nos invités pourront donner à nos téléspectateurs. Massi Bari a justement une question pour l'imam. La question à l'imam, c'est vraiment en termes de recommandations également. Lorsque l'on sait, comme vous l'avez souligné tantôt, que l'homme a autorité sur la femme et que c'est cette autorité-là qui vient souvent avec l'argent et qui crée parfois des conflits et que parfois la femme travaille également. La contribution de la femme est-elle une menace, je dirais, au bon équilibre du couple? Est-ce que l'argent de la femme, le fait qu'elle contribue, elle va dire « moi je paye l'électricité, bon toi tu payes l'eau, mais moi aussi je paye ceci, donc tu ne peux pas me parler de telle manière là, c'est pas parce que tu payes le loyer, mais moi aussi je paye d'autres choses ». Est-ce que cette contribution de la femme là peut mettre en péril l'équilibre du couple? Alhamdulillah, merci beaucoup Aya. Il faut dire que le Coran il est assez édifiant quand même. Dans un premier temps, Allah dit dans le Coran chapitre 4 verset 32, il dit La tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibu mimma iktasabu wa linisa'i nasibu mimma iktasabna. Il dit ne convoitez pas les uns ce que Allah a octroyé aux autres. N'enviez pas cela. Ne convoitez pas ça. Ça veut dire que la femme ne doit pas convoiter la place de l'homme. L'homme aussi ne doit pas convoiter celle de la femme. Aux hommes, la part qu'ils ont obtenue, aux femmes, ce qu'elles ont obtenu. Cela ne voudra pas dire que l'homme, il garde exclusivement ses biens. Lui, dans ses biens, le verset 34 viendra dire que lui doit s'occuper de la femme. Mais nulle part, il n'est dit que la femme doit s'occuper de l'homme, qu'elle doit prendre part aux charges de la famille. C'est l'homme à qui tout revient exclusivement. Mais il est recommandé, dans le réalisme de l'islam, il est recommandé à la femme d'aider l'homme parce que le verset 21 du chapitre 30 dit que l'homme a sa constance, sa stabilité auprès de la femme. La femme a plusieurs manières d'aider l'homme. Elle peut ne pas faire un apport financier directement, mais gérer à bon escient ce que le monsieur a, de sorte qu'on ait l'impression qu'il est riche, mais c'est la bonne gestion de la femme. Ça rend l'homme aussi stable. Donc tout n'est pas qu'elle injecte. Si elle injecte et qu'il y a du gaspillage, ça n'a aucun sens. Plutôt que d'injecter, si c'est l'homme seul qui assure tout, mais tout est ordonné, tout est mis à sa place. Sinon l'homme peut donner et puis la femme va aller payer les tontines avec. Maintenant ici, que la femme donne, c'est souhaité, c'est recommandé, c'est souhaitable. Mais si elle le fait, Allah nous dit dans le Coran au chapitre 2, quelque part, de ne pas annihiler nos bonnes œuvres avec le rappel et puis le mal qu'on va faire à celui à qui on a fait du bien, ne pas le lui rappeler. Donc du coup, son bien qui était recommandé, qui est comme inscrit comme une aumône, une charité, va à l'eau. Donc elle n'aura pas aidé l'homme. Au contraire, l'homme n'aura pas sa stabilité parce que l'orgueil masculin étant, l'homme n'aimera pas aussi que sa femme lui rappelle que c'est elle qui assure ci, qui assure ça. Donc ce qui fait que d'autres aussi disent, mais même si tu donnes, je m'en fous, ceci, cela. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre dans le foyer. Donc c'est très complexe. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais 2 ou 3 dernières questions rapidement. Alors, si la femme doit donner sa contribution, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais il y a des hommes, par exemple, qui ne veulent pas que la femme travaille. Alors que pour qu'elle donne sa contribution, cela suppose qu'elle a une activité. Il y a des hommes qui, par exemple, souhaitent que la femme reste à la maison, qu'elle ne fasse rien. Est-ce que là, vous êtes... Mais qui ne lui donne rien non plus. Voilà, qui ne donne rien. Est-ce que là, il n'y a pas un risque, le fait que la femme ne fasse rien? Bon, d'abord, j'aimerais... On dit on ne répond pas à une question par une question, mais on peut poser une question pour comprendre une question. C'est possible. Voilà, donc ici, j'aimerais poser la question comme ça de savoir à quel besoin répond le travail de la femme s'il est vrai que l'homme assure tout. À quel besoin répond le travail de la femme? Je ne dis pas qu'elle ne doit pas travailler, ça c'est un autre cadre. Mais à quel besoin le travail de la femme répond si l'homme assure tout? Elle est à l'abri de tout besoin et lui il assume ses rôles. Maintenant là où elle est dans la légitimité de faire quelque chose, c'est lorsque le monsieur a démissionné carrément. Mais ici aussi, l'autorité de l'homme, lui a été octroyée par Allah,
la femme ne doit pas sortir sans son autorisation. Donc cela nous ramène toujours à la case départ, que la femme soit conciliante avec son mari. Si le mariage est fait sur des bases vraiment claires, si le monsieur est en difficulté, la femme peut dire, comme moi, j'ai des opportunités de travail, laisse-moi l'autorisation d'aller et puis je vais te soutenir. Ça, c'est bon. Mais si c'est dans un élan d'orgueil, l'homme aussi, il a son orgueil. C'est ça, on dit, quand tu montes sur une montagne, tu regardes les gens petit en bas. Et aussi, ils sont en bas, ils te voient petit en haut. Elle a connu cette vie. Bien, moi, je pense qu'on est dans une société qui est quand même fabriquée pour que l'homme et la femme aient chacun son rôle. Par exemple, quand vous mettez votre fille à l'école, qu'elle fait un doctorat, elle est médecin, du coup, en se mariant, en tout cas, elle s'attend à servir dans un centre de santé. Donc la société elle-même déjà a créé des préalables. Quand vous avez votre fille qui est pilote, quand elle se marie, franchement, elle ne vient pas vous dire « je suis mariée, je ne conduis plus d'avion ». Avec mes diplômes, du reste à la maison. C'est-à-dire que je veux dire qu'il y a déjà une base qui nous a mis face à des situations que nous sommes tenus de gérer si nous ne voulons pas que notre société nous échappe. Donc, dans le cas d'Express, par exemple, une femme qui n'a pas de qualification, et puis le travail n'a pas seulement pour objectif que d'avoir de l'argent. Le travail est une satisfaction sociale. Quand vous demandez à quelqu'un qui travaille, qui se lève le matin et qui va et qui revient, même quand il s'agit d'aller à la boutique, parce qu'il ne faut pas avoir seulement le bureau plateau, même si le rôle de la femme c'est d'aller à la boutique, aller faire le point des ventes de son mari pour revenir, le fait de se sentir utile lui apporte une sorte de satisfaction et ça l'amène même à mieux comprendre son mari et à mieux l'aider. Donc dans un premier temps, si la femme doit apporter quelque chose, il faut que cela soit concerté. Je l'ai dit dès le départ, la paix dans le foyer en ce qui concerne l'argent proviendra de la capacité de l'homme et de sa femme à s'accorder sur les fondamentaux. Il faut créer ce dialogue-là. Et c'est l'orgueil qui empêche les gens de dialoguer. Parce que tu te dis, pourquoi moi je vais m'expliquer devant une femme? Non, en même temps que tu refuses de t'expliquer devant une femme, tu perds un allié. Parce que si elle connaissait tes problèmes, elle aurait pu te faire des propositions qui t'auraient aidé à aller plus vite. Exactement. Merci bien, Kone Satsugui. Nous allons boucler cette émission maintenant. Imam Hamidou Berté, votre mot de fin sur la question de l'argent dans la vie de couple. Mon mot de fin se résume à l'invocation que le prophète a dit sur la salam, qu'Allah nous donne de quoi subvenir à tous nos besoins, Amin. Qui nous mette à l'abri du besoin, mais qui nous protège aussi contre les méfaits de l'argent. Amin. Tout simplement. Merci infiniment et qu'Allah entende ces invocations. Merci à Kone Satri, sociologue humanitaire. Merci également à vous, Mokhtar Toungara. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Et je ne l'ai pas dit au début, une très belle chemise en tout cas, belle couleur aussi. Merci beaucoup. Comme tout le monde ici sur le plateau d'ailleurs. Ah oui, effectivement, merci. Masni Darim, merci beaucoup à vous aussi. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. D'accueillir. À très bientôt pour un autre numéro du Talk, Inch'Allah. Voilà, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Et on se retrouve très bientôt pour un autre numéro du Talk de la télévision de Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.